Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc cette semaine, j'avais envie de partager avec vous ma routine bien-être d'hiver, les petits rituels que je fais pour garder le moral, surtout en cette situation particulière. Donc, c'est un mélange d'un peu de tout, étant donné qu'on doit rester à la maison actuellement. C'est entièrement des choses qui respectent les règles sanitaires actuelles. C'est des petites activités super simples, mais qui permettent justement d'augmenter notre qualité de vie au quotidien et surtout de garder le moral pendant tout l'hiver. Donc, avant de commencer, cette vidéo est présentée en collaboration avec Ana Luisa. Ça fait déjà quelques fois que je vous en parle parce que ça fait quelques mois que je travaille avec l'entreprise. Donc, c'est une entreprise de bijoux en or 100% recyclé qui est située à New York. Et cette entreprise-là fabrique des bijoux essentiellement carboneutre. Donc, en choisissant des matériaux justement recyclés ou qui sont revalorisés et aussi par les différentes actions qu'ils font en tant qu'entreprise, ils s'assurent que tout ce qu'ils font dans la chaîne de production jusqu'à la fin de vie d'un bijou est compensé par rapport au carbone. Donc, quand on choisit ces bijoux-là, on peut s'assurer qu'ils sont vraiment éco-friendly, qu'ils sont éco-responsables parce qu'ils sont carboneutres. Aussi, ils utilisent des matériaux nobles qui sont recyclés, donc c'est le fun de savoir que lorsqu'on choisit un bijou, en fait, c'est que c'est un bijou qui a déjà eu peut-être quelques vies auparavant. Ils l'ont tout simplement recyclé les matières pour en faire des nouveaux bijoux au goût du jour. Donc actuellement, Ana Luisa tient une vente de 15% de rabais sur tous leurs bijoux pour la Saint-Valentin. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de gâter quelqu'un que vous aimez avec un bijou carboneutre, c'est le moment de le faire. Et aussi, si vous êtes au Canada, vous avez jusqu'au 5 février pour commander pour le recevoir à temps pour le 14 février. Donc, les 3 bijoux que je me suis sélectionnés dernièrement, c'est 2 paires de boucles d'oreilles ainsi qu'une bague. Ce que j'aime le plus de leurs bijoux, en fait, c'est les designs qui sont très simples, qui sont très épurés et qui sont très minimalistes. C'est des bijoux tout délicats, puis moi, c'est vraiment ce que j'aime dans les bijoux. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre de description en dessous pour être redirigé sur le site web d'Ana Luisa et de profiter de 15% de réduction. Donc, je remercie vraiment les partenaires. C'est grâce à eux si je peux continuer de faire du contenu sur le web. Et surtout, je vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute. Le premier rituel que je fais dernièrement puis qui m'apporte beaucoup de douceur en fait dans ma journée, c'est de me faire un thé ou de me faire une infusion. C'est une habitude que j'avais délaissée ces derniers temps puis ça m'avait manqué juste de tenir une tasse chaude dans ses mains puis tout le processus d'infusion, faire chauffer mon eau sur le four, d'attendre le temps que le thé soit infusé, etc. C'est vraiment un beau rituel, je trouve, surtout pour commencer la journée ou après un repas. Puis qu'est-ce que j'aime faire en fait, c'est de me faire mon infusion en même temps que de joindre ça à d'autres petits plaisirs que j'aime. Par exemple, de manger une petite bouchée sucrée, des petits biscuits au beurre ou un petit chocolat. Puis aussi de l'amener avec moi lorsque je fais mon moment de lecture, soit en matinée ou en plein milieu de l'après-midi. Ensuite, un autre rituel, une autre activité que je trouve qui améliore énormément ma journée, c'est de prendre un moment pour lire. Habituellement, c'est la première chose que je fais le matin avant de m'installer devant mon ordinateur et de commencer à travailler. Je trouve que ça commence vraiment tout en douceur ma journée, puis ça me permet en fait de passer moins de temps derrière un écran. Quelque chose d'intéressant aussi à ce sujet, c'est que je suis déjà tombée sur une statistique en fait qui dit que de lire 6 minutes par jour suffirait pour réduire le stress de 60%. Donc, si vous avez un petit 6 minutes dans votre journée, je vous le recommande fortement et surtout, ça permet d'apprendre de nouvelles choses. Donc, ça, c'est les livres que je vais lire prochainement. Donc, il y a Le secret de Rhonda Byrne qui parle en fait de la loi de l'attraction, le dictionnaire du langage corporel, ainsi que le livre L'art de manger peu de Dominique Leroux, une auteure que je vous recommande bien souvent. Donc, si vous vous demandiez, c'est les prochains livres que je vais lire prochainement. Étant donné que je travaille quand même plusieurs heures par jour derrière un écran puis que j'ai pas encore les installations nécessaires pour être confortable, j'ai remarqué que de faire des étirements, surtout au niveau du cou, au niveau du haut du corps, ça m'aide grandement à prendre conscience en fait de ma posture et à juste me détendre quand que ça fait plusieurs minutes ou plusieurs heures que je suis dans la même position au travail.
Une autre action que j'essaye de faire plus désormais, c'est prendre le temps d'écrire tout ce qui me traverse l'esprit. Donc ça, c'est Elisabeth du blog Ruban Cassette qui fait ça environ tous les matins. Donc elle met sur papier tout ce qui lui traverse l'esprit, que ce soit des idées, de l'inspiration, des tâches, ou tu sais même qu'est-ce qui reste en fait tout le temps dans le fin fond de notre esprit. Et ça permet vraiment de libérer notre tête, libérer notre cerveau en mettant tout ça sur papier. Puis ensuite, on peut l'organiser par catégorie, etc. Puis c'est quelque chose que j'essaye de faire un peu plus parce que ça permet vraiment de clarifier sa vision puis de voir qu'est-ce qu'on veut faire peut-être ou de voir où ce que nos idées peuvent nous mener. Ce que vous voyez actuellement, c'est mon atelier en ligne, le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement. Donc, c'est un exercice que j'ai ajouté à cette formation en ligne pour vraiment vous guider à savoir c'est quoi que vous voulez accomplir peut-être dans la prochaine année. Donc, si jamais ça vous intéresse de vous y inscrire, il va y avoir un lien dans la barre de description en dessous vers l'atelier en ligne. Une autre chose que je fais aussi dans ma routine bien-être d'hiver, c'est vraiment d'adopter la pensée positive vraiment souvent, vraiment le maximum que je peux. Puis ça, en fait, c'est un exercice tout simple. Puis j'en parle aussi dans mon atelier, le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement. En fait, c'est par rapport à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sur le sujet ou si c'est un sujet qui vous intéresse, mais moi, je pense en fait que dans la vie, lorsqu'on pense positivement, eh bien, c'est entièrement des choses positives ou presque qui vont se mettre sur notre chemin. Donc ça, c'est une règle en fait que j'applique énormément dans ma vie de tous les jours. Puis, dès que je suis portée à penser le moindrement de manière négative, là, parce que ça nous arrive à toutes, en fait, qu'est-ce que je fais, c'est je m'arrête, je me dis, OK, là, j'ai cette pensée négative-là, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour la transformer et la rendre positive? C'est sûr qu'il y a des journées que ça va vraiment pas bien. Il y a des journées qu'on a juste envie de passer toute la journée sur le divan ou le canapé, là. Moi aussi, ça m'arrive. Mais la majorité du temps, j'essaie vraiment de chasser ces idées noires, puis de me changer les idées ou de transformer la manière que je pense pour rendre cette action-là, cette pensée-là positive. Puis ça, en fait, c'est tout simple. Par exemple, on s'est levé un matin, on va pas bien, etc. C'est juste de s'asseoir, de se poser, de faire une réflexion, puis d'analyser comment on se sent et pourquoi peut-être on se sent comme ça. Puis moi, souvent, quand que je me mets à réfléchir, pourquoi je me sens fatiguée, pourquoi je me sens de mauvaise humeur, pourquoi que je me sens comme tiraillée de l'intérieur, ben tu sais, la majorité du temps, ça peut être les hormones, sinon ça peut être la météo, une journée nuageuse, quelque chose comme ça. Parfois, la veille, c'est peut-être parce que j'ai pas mangé assez sainement ou j'ai pas bu assez d'eau ou des fois, c'est juste parce que peut-être j'ai fait du sport la veille puis que mon corps il est juste fatigué pendant une journée. Donc, lorsqu'on prend conscience, en fait, de nos sentiments puis de comment on se sent, je trouve que c'est que ça permet de mieux se comprendre en tant que personne et ça permet, en fait, d'adapter sa journée en conséquence, soit pour ralentir ou soit pour être plus consciente de comment on se sent puis de juste essayer de se respecter, en fait, dans tout ça. Une autre chose que je fais pour garder le moral, puis ça m'aide énormément, c'est de manger sainement. Manger des produits frais, manger des légumes diversifiés, etc. Puis probablement que pour vous, c'est évident, mais parfois, le moindrement, on peut tomber rapidement dans le fait de manger des aliments un peu plus transformés parce qu'on est trop fatigué ou tout simplement parce qu'on a envie de manger très gras ou très sucré. Donc, manger sainement, c'est quelque chose que j'ai ajouté dans ma routine et honnêtement, je vois vraiment la différence. Maintenant, j'essaie de sortir au moins une fois par jour pour prendre l'air. Donc, ça peut être une petite marche dans mon quartier, dans un parc près de chez moi ou encore une fois par semaine, j'essaie d'aller faire une longue randonnée de plusieurs heures ou encore faire du ski de fond. Donc, ça permet vraiment comme de remplir ses poumons d'air frais, de changer les idées, de faire un bain de soleil, puis juste de sortir de notre maison, ça fait énormément de bien au moral. Donc, ça, c'est l'activité là, par excellence que je pourrais vous recommander. Si jamais vous filez comme pas trop, juste sortir dehors, faire un petit tour du quartier, ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes, mais on dirait que ça change vraiment les énergies de place. En tout cas, du moins, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement maintenant.
Cette année, ça fait maintenant 2 ans que je fais 30 minutes d'exercice de 4 à 5, 6 fois par semaine. Donc, je me mets une vidéo en ligne sur YouTube sur la chaîne Pop Sugar Fitness et je fais 30 minutes d'entraînement. Puis depuis que je fais ça, j'ai plus mal dans le bas du dos, j'ai plus mal dans les jambes et surtout, je me sens tout simplement plus énergique au quotidien. Donc ça, encore une fois, c'est important de bouger, c'est important de faire travailler nos muscles un petit peu, puis vous allez voir, ça va faire une belle différence sur votre morale. Une autre chose que je trouve très importante lorsque vient le moment de ma routine bien-être, puis que je veux vraiment prendre soin de moi, c'est que je suis vraiment à l'écoute de mon corps et des signaux qu'il m'envoie. Et si le besoin se présente, c'est que je vais ralentir et je vais agir en conséquence de comment je me sens pendant une journée. Puis ça, on va se l'avouer, c'est un privilège que j'ai actuellement de pouvoir faire ça, étant donné que je travaille vraiment de manière autonome et entièrement pour le blog. Donc, s'il y a une journée que je me sens pas apte à travailler ou que j'ai l'impression d'avoir la page blanche, que je me sens pas créative, eh bien, l'avantage que j'ai, c'est que je peux prendre 1 heure ou 2 pour moi, pour ouvrir un livre, pour aller dehors, pour faire autre chose, pour m'aérer le cerveau, comme que je dis, puis de pouvoir juste mieux retourner à mon travail par la suite. Donc ça, c'est un beau privilège. Mais tu sais, même si vous travaillez, par exemple, 35 heures, 40 heures semaine, de 8 heures à 5 heures, par exemple, il y a toujours moyen d'adapter ça de manière à ce que ça respecte davantage notre rythme et qu'on puisse ralentir un peu plus au quotidien. Donc, par exemple, si vous travaillez de 8 heures à 5 heures, ben, vous pouvez toujours vous permettre de prendre une pause de 15 minutes en matinée et une pause de 15 minutes en après-midi. Pour avoir travaillé dans un cadre de travail conventionnel, je sais énormément à quel point les gens ne prennent pas le temps de prendre une pause. Donc, tu sais, même s'ils ont droit de prendre une pause de 15 minutes, ils ne le font pas. C'est toujours la course. Ils se dépêchent toujours à prendre un café et à retourner dans leur bureau. Sinon aussi, sur l'heure du midi, moi, ce que je conseille de faire si vous travaillez justement de 8 heures à 5 heures pour une entreprise, c'est l'heure du midi, c'est votre temps de pause à vous. Puis moi, qu'est-ce que je faisais en fait quand je travaillais en agence, c'est que sur l'heure du midi, en fait, je prenais 30 minutes pour sortir à l'extérieur, pour aller marcher, puis ça permettait vraiment en fait de revitaliser, puis de marcher, de prendre le temps, d'être tout seul avec moi-même, de pas être devant un écran pendant cette période de temps-là. Donc, juste sortir dehors, prendre une marche sur l'heure du midi, c'était quelque chose que je faisais et que vraiment, ça m'apportait beaucoup de bien. Donc, bien qu'aujourd'hui, je réduis vraiment ma consommation de manière générale et que j'achète moins au profit d'acheter mieux, acheter des petits trucs comme ça féminins, ça fait partie encore des achats que je prône. Parce que comme vous le savez probablement, j'aime ça encore la mode, j'aime ça être actuelle, etc. Donc, c'est quand même une partie que j'ai grandement améliorée avec les années, mais ça veut pas dire vivre avec moins ne veut pas dire vivre avec rien. Donc, ça, c'est le genre de petits trucs que je m'achète pour me faire plaisir et ça fait partie un peu de mes rituels bien-être, tu sais, parce que quand on enfile un petit bijou, une petite bague, une petite boucle d'oreille un petit peu plus féminine, un petit peu plus jolie, ben moi, personnellement, ça rajoute vraiment une petite touche de folie, en fait, dans ma journée. Donc, on pourrait dire que ça fait partie un peu des genres de cadeaux que je m'offre à moi-même. Concernant l'hygiène personnelle, il y a quelque chose que j'aimerais essayer prochainement et c'est le brossage à sec. À l'heure actuelle, j'ai lu seulement quelques articles ou quelques témoignages par rapport au brossage sec. Donc, si jamais vous le faites sur une base quotidienne et que ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que vous faites ça, je vous invite fortement à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ça, est-ce que ça vaut la peine? Parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire, tu sais, juste pour le flux sanguin, je crois, puis juste enlever les peaux mortes, puis il paraît que c'est vraiment bon pour le système sanguin, puis la circulation, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer dans ma routine prochainement, mais j'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Et encore une fois, je remercie Anna-Louisa d'avoir travaillé en collaboration avec cette vidéo. Encore une fois, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter le lien qui est dans la barre de description en dessous. Et en plus, ça va vous donner 15% de rabais sur vos achats. Encore une fois, si jamais vous voulez recevoir un cadeau pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez et de le recevoir avant la Saint-Valentin, la date limite au Canada pour commander, c'est le 5 février.
Sinon, si jamais vous avez envie de faire un atelier à la maison, que vous soyez au Québec ou en France, j'offre maintenant 2 ateliers en ligne. Le pouvoir des listes des résolutions pour attirer le changement pour la prochaine année, ainsi qu'un atelier simplifier sa vie, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie. Les 2 ateliers sont offerts 100% en ligne. Il va y avoir un lien dans la barre de description en dessous si jamais ça vous intéresse de vous y inscrire. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Alouette. Tous les liens sont dans la barre de description en dessous. Encore une fois, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a apporté un beau moment dans votre journée. Et sinon, prenez soin de vous pour la prochaine semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!